Précédemment dans Invictus Heroes Creaturae. Après avoir rejoint le groupe devant le dojo, Jackson veut disparaître. Nate, le spécialiste de la fuite, les emmène donc chez lui. Nous voilà avec Monsieur Hoyles en crise de paranoïa et les autres qui essaient de naviguer là-dedans afin de comprendre quelque chose. Quelques noms ressortent. Red Mother, Dezio. Attends. Dezio, t'es sûr de toi? Oui. Alors que Nate était en train de redescendre les escaliers en criant Putain, Jackson, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Et c'est ainsi que du coup je brandis en plus une BD avec pour couverture une des anciennes batailles de Tempus contre... Non, eux ils sont très récents ces vilains-là il me semble. Ouais, c'est plus... c'est une BD. Old Glory. Ouais, c'est une BD qui est sortie le mois dernier. All Glory contre Uno, le premier combat. Voilà. Vous Heureusement, voyez... pourquoi tu l'as pas dit avant? Garde. Ouais. Vous voyez donc All Glory et un certain dénommé Uno. Alors vous voyez d'âge plutôt mûr, la quarantaine. Bon, sur ce tome-là, il y a que Uno, mais en fait, c'est un groupe de super vilains. Il y a Uno et Duo, enfin, indissociables. Segundo. Segundo, pardon. T'inquiète. Duo tout à l'heure. C'est parce que oui, il disait Duo depuis tout à l'heure et c'est ça qui me faisait rire. C'est ça. Uno et Segundo. C'était Segundo. Je savais que c'était un truc lié à un rapport avec le chiffre 2, là. Mais c'est surtout, tu es tombé sur un des super vilains les plus prolifiques de cette année. Bien sûr que c'est pas de ta faute tout ça. Ouais. Mais maintenant, alors, tu dois comprendre encore plus pourquoi personne va me croire maintenant. Sérieusement, on va jamais vouloir croire que quelqu'un est tombé sur Segundo. Oula. Si, c'est possible. Enfin, je veux dire, a certainement une affaire répertoriée ou doit faire régulièrement ça quand même. Je veux dire. Et merde. Et du coup, Nate va refaire sens inverse et va chercher en CBD une histoire semblable qui serait probablement arrivée. Peut-être pas dans le MJ. Précise comment ça Une histoire du genre qui parlerait surtout du pouvoir du Segundo qui serait dans les pour voir oui si c'est normalement le pouvoir de Segundo il a jamais été révélé dans chaque BD. En fait il a un pouvoir différent, c'est comme Tempus en fait, ça fait partie des gens auxquels ils ont toujours le dessinateur ou le scénariste, tout ça, que ce soit en BD, en film, tout ça, ont vraiment leur interprétation de leur pouvoir. Pareil pour All Glory. Hein, Mais globalement, effectivement, Segundo, vous voyez qu'il a toujours un peu des trucs un peu genre magicien, on va dire. Il fait apparaître des choses. Mais de là à ce qu'il maîtrise des hallucinations ou quoi que ce soit, comme Jackson l'aurait prédit, l'aurait dit, pardon. Nel, ton père, il a déjà eu des cas d'affaires avec des super. Enfin, il appelle Invictus d'habitude, ça se passe comment? Il parle pas trop de ces... Ouais. Mais habituellement, c'est une ville plutôt calme. Je pense que j'en aurais entendu parler si un super vilain avait frappé en ville. Ça arrange mes affaires. Je peux essayer de lui en parler discrètement, mais... Ouais. Mais faudrait peut-être essayer de contacter Invictus, justement. Eux, ils seraient intéressés de savoir que tu aurais croisé Segundo. Mais après, enfin, je suis pas sûr qu'ils me croient, quoi. Je suis persuadé qu'ils ont des super et qui détectent les mensonges ou pas, quoi. Enfin. Ouais, je pense. Puis ils doivent en voir des choses bizarres. Vous voulez que je leur dise que Red Mother est ma mère,
que je suis cherché par Segundo et que Tempus nous a fait voyager dans le temps? Ça, on peut l'oublier, ça. On va pas parler de ce qu'on a déduit. Ça peut être totalement faux, mais ce que tu as entendu directement, oui. Ok, donc Il faut juste trouver à qui parler. Ouais. On peut peut-être essayer via. On avait eu là le. Comment ça s'appelle? la conseillère d'orientation? L'entretien pour Invictus. Ouais. Même si elle avait l'air un peu à l'ouest, peut-être qu'elle elle doit être en contact avec Euh, les gens d'Invictus. Je vous avoue que cette femme, en plus, me donnait l'impression de savoir plus de choses qu'on pensait. Je veux dire, À mon avis, elle joue un rôle. moi, elle a tout de suite plus ou moins découvert que j'avais falsifié mes papiers, donc... Ouais. Ah ouais, quand même. Donc elle doit pas être n'importe qui. Donc peut-être essayer de la recontacter elle. Je crois qu'elle m'avait donné son mail pour que je lui envoie des trucs Ah. sur mon équipe. Du coup, ouais, voir si tu peux pas avoir un entretien avec elle. Tu peux venir attends, aussi si tu veux. Mais... juste 2 minutes. Juste qu'on mette ça au clair. Hein. Vous voulez avertir Invictus ou faire disparaître Jackson? Parce que mon père va pas tarder dans quelques minutes, quoi. Pour moi, il faudra avertir Invictus. Franchement, j'en sais Après, tellement que dalle de ce qu'il faut faire. au pire, tu peux prévenir Invictus et on essaiera après de te faire disparaître si ça tourne mal. Je sais pas, J'ai peut-être une idée. Toi, Nel, tu pourrais peut-être lui envoyer un mail pour dire ce que moi je devrais lui dire. Et comme ça, si c'est peut-être une espèce de. Enfin, s'ils font peut-être une espèce de piège pour la police ou autre, et que tu te fais choper, t'auras qu'à dire que c'était une blague. T'étais pas la fête de toute façon, donc il y aura rien contre toi. Tandis que moi, si j'y vais et que je me fais choper, enfin. Oui, je peux essayer de la contacter. Ouais. Mais je vais rien lui dire par mail, il faut qu'on se voit en visu, on sait jamais. Ok. Ouais, si tu pouvais faire ça vraiment. Ouais, je dirais pas ton nom, mais je dirais que je connais quelqu'un qui a peut-être des informations sur ce qui s'est passé. Ça concernerait un super vilain du nom de Segundo. Ça devrait lui mettre les appâtés, le nom du vilain. Ouais. S'ils prennent pas ça largement. pour un canular, ouais. Si déjà ils peuvent avoir un brin d'information dessus, je pense pas qu'ils vont penser à quelconque canular. Et même Ils sont de toute façon plutôt obligés de probable. vérifier. Si Si tu je leur veux, donne j'ai un un ordi à l'étage. Ouais, on peut faire ça maintenant. On leur donne un rendez-vous. Moi, j'aurais dit le lac. Ouais, le lac, c'est une bonne idée. Je pourrais peut-être essayer de de me garer à proximité avec ma moto et si je vois qu'il y a des flics ou quelque chose comme ça qui rappliquent, S'il y a All Glory lui-même qui vient. À mon avis, il y aura pas la police. Il y aura peut-être du super, mais il y aura pas la police. Ça m'étonnerait. génial, si du super, ce sera encore pire. Enfin, On parle de Segundo, quoi, de ce que j'ai pu comprendre, et je regarde Nate en même temps. On fait pas le poids. Enfin, ouais. Ah vraiment, non. D'ailleurs, c'est quoi qu'ils ont fait comme. C'est des super vilains pour quoi? Tellement de choses. La liste est un peu longue, mais on va dire que de près ou de loin, s'il doit avoir des emmerdes, enfin du moins dans les 380 tomes de cette année, ils y sont dedans, quoi. du coup, je vais aller faire le mail. Tu peux me montrer où est ton PC? Oui.
Et d'ailleurs, il commence juste à remonter les escaliers pour aller en direction de sa propre chambre. Dans cette chambre, ce sera un pauvre ordinateur avec un immense écran cathodique. Et l'ordinateur, je veux dire, la couleur de l'écran n'a pas du tout la même couleur que le PC qui est au pied, la grosse tour qui est au pied. C'est vraiment un assemblage, un patchwork informatique, juste pour avoir quelque chose de plus ou moins décent. Je tiens quand même à remettre les choses dans le contexte. C'est la chambre de Nate, donc figurine, BD, vraiment la chambre de geek. Hein. On parle d'un mec qui a des Figurines, posters BD, de... tu ne vois même plus le mur tellement qu'il y a C'est de ça, posters. voilà, le poster de All Glory, de Ezekiel, le détective. Et tu peux remarquer quelque chose, Nell, toi qui es la seule à rentrer dans cette chambre, c'est qu'il y a majoritairement que des posters Et d'hommes. le mail ou... Ouais, bah j'ai fini l'écran. D'accord, ok, bah, je te laisse me l'envoyer et je vais le copier-coller sur Roll20. Bah, je vais le lire aux autres déjà Et oui, pour aussi. avoir leur approbation. C'est vrai, donc vas-y. Du coup, je vais regarder. Je vous lis ce que j'ai écrit. Vous me dites si c'est bien ou pas. Ouais. Bonjour, je ne sais pas qui contacter, mais je pense que vous pouvez nous diriger vers la bonne personne. J'ai des informations sur les événements qui se passent en ce moment à Spring Hill. Je parle de la mort de Niels et de la disparition d'Allegra. Ce serait lié à un super vilain du nom de Segundo. Il faut qu'on en parle. Je vous propose de nous voir au lac près de la ville. Nous avons besoin de vous. Peut-être une horaire avant que le soleil se couche. Ouais. Ouais. Je me demandais, je crois qu'il y en a qui auraient pu voir ça, justement, hormis toi et Allegra. Non, c'est... Enfin, je te l'ai dit, on était dans la chambre d'Allegra alors que ça s'est passé. Et Ensuite, je peux pas dire parce que c'était des illusions. À un moment, je crois que je suis sorti, mais j'ai vu personne et je suis monté dans une voiture, mais juste après, j'étais de retour. C'est compliqué. Ouais. Je peux pas vraiment te dire ce qui s'est passé. Je me demandais, tu connais Moira, toi, non? Non. C'est qui, Moira? C'est une amie à moi, on est arrivés à peu près en même temps. Il me semble qu'elle est restée au lycée parce qu'elle aurait participé à la fête. Et du coup, si je peux avoir des infos supplémentaires, parce que de ton point de vue, tu sais pas trop ce qui s'est passé. S'il faut, certains ont vu de l'extérieur. Ouais, t'as raison. Peut-être que certains m'ont vu. Oh, si certains m'ont vu, ça risque d'être encore pire. Enfin, Peut-être qu'en fait, t'as juste été un zombie assis sur des marches. Hein. Comme tu dis, c'est une illusion, donc bon. oh, mais je sais qui m'a vu. Enfin, je crois que je me suis battu contre... contre le foutu super pote d'Ezra. Nathan? Ouais, Nathan. Attends, ça expliquait sa mauvaise tête en fait. Vous savez, d'habitude il fait ses mimiques et tout, et Nate essaye de faire une imitation de Nathan Ah ouais. approximative. Et ce matin, il n'était pas du tout comme ça. Ça ne va pas être dur en fait, puisque rappelez-vous, Nathan aussi utilise beaucoup le niais et Nate ne fait que du Nate en fait. Qu'est-ce qu'il avait, Nathan, ce matin? Nathan était pas souriant, il faisait pas ses blagues, tu sais, il faisait pas du Nathan quoi. Et du coup, je crois que Ezra l'a accompagné chez lui. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Nell, tu pourrais envoyer un message à Ezra, non? Du coup, vous voyez que je prends mon téléphone. Ok, et tu as l'air du coup d'écrire un SMS. Pendant que tu es en train de tergiverser sur la pluie et le beau temps avec Violette et que vous descendez les escaliers, que Jackson prend l'oreiller d'Ezekiel et que
peut-être Nell vérifie son téléphone puisqu'il vient de sonner. Vous entendez la porte d'entrée s'ouvrir. Je vais tout de suite à l'entrée. Un homme que tu reconnais être ton père, Nate. Ah, papa! Et pour les autres, je vais décrire... Alors, vraiment, il n'y a pas photo, c'est le père de Nate. Il se ressemble très portrait, si ce n'est que forcément, du coup, son père a un peu plus d'expression, enfin de rides d'expression et un peu plus d'années sur le visage. Ils font à peu près la même taille, le même style de corpulence, hein, on va dire corpulence de lâche. Il a les... Ça va? Il a les cheveux un peu plus courts que Nate, par contre. Et il porte des lunettes. Des lunettes rondes, assez épaisses. Et une blouse. Ouais, une blouse style... blouse de scientifique blanche basique. Et il semble la retirer et l'accrocher sur un porte-manteau quand il du coup accueille Nate en tendant les bras. Nate, alors, c'est quoi ton urgence? Mon urgence, Oh, bonjour. dire, Bonjour. papa, je te présente mes amis, elle, Violette et Jackson qui va dormir là-bas. Et les gars, je vous présente mon père. Enchanté. Bonjour, monsieur. Ah, enchanté. Je suis content de voir que Nate arrive à se faire des amis. Non, mais ça va, dis aussi que je suis un asocial. Oui? Il lui bourriffe un peu les cheveux. Hein. Bref, Bien. As-tu au moins proposé à manger à tes amis? J'ai entendu Oui, dire on ce a qui les- se passait au votre lycée. J'espère que tout le monde va bien. ah, vraiment, il y a 2 personnes qui ont disparu. Dont une qui... La police présume que c'est un suicide. Oh, effectivement, il ne parle que de Euh. disparition dans les nouvelles. Mais Jackson aurait été témoin de ce qui serait passé. Plus ou moins. Ouais. C'est pas un suicide. Ah, je vois. Et du coup, Nate m'a dit que vous pouviez m'aider, en quelque sorte. Euh, Comment ça? Au courant? Tu sais, il met une main sur ton épaule, il t'écarte un petit peu de tes amis en t'emmenant un peu vers la cuisine et en chuchotant, il dira tu leur as vraiment tout dit? Non, pas tout. J'ai juste dit que... Que vous étiez des terroristes mondialement recherchés? Et que vous aviez fait exploser un quartier de Londres, quelque chose comme ça. Mais non! Vous verrez Nate se prendre la plus belle tarte derrière la tête de toute votre vie. Vous n'en verrez jamais une aussi belle. Le Rota! Mais tu es complètement idiot! Mais il a pas dit. Avouez ça à des inconnus. Je t'avoue que après tout ce qu'on a vécu, on n'est pas vraiment inconnus en fait. Monsieur Creighton, si ça peut vous rassurer, dites-vous que je suis dans une histoire un peu semblable à la vôtre, dans le sens où je pense qu'on va me prendre pour ce que je suis pas. Écoutez, mettons cette histoire de côté. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors... Qu'est-ce que je peux faire? On peut avoir 2-3 papiers pour le petit Jackson. Ouais. Plaît? Papa? Et tu comptes aller où avec ton jeune âge? Tu n'es même pas majeur.
Bah, si vous me faites des papiers ou j'ai l'air de l'être, peut-être que... enfin, j'ai l'air plus vieux que mon âge, je crois. Et tu vois, il a juste un petit peu ses lunettes comme ça en te regardant de bas en haut et... Ouais. Ça ne répond pas à ma première question. Bah, je sais pas. Tu sais, si tu as des problèmes avec des super, ce n'est pas en ayant une fausse carte d'identité qu'ils ne te retrouveront pas. Bah, vous, enfin, c'est ce que vous avez fait, non? Enfin, vous Techniquement, on avez n'avait pas de problème avec des super, mais avec l'État britannique. Tu te reprends une C'est pas deuxième encore tarte derrière faux. la tête. Oui, mais je suis adulte et beaucoup plus intelligent. Tu vas sortir une feuille et un stylo. Quel nom Regarde, je sais est... faire des calculs. Pardon. Quel nom d'emprunt voudrais-tu avoir? J'en sais rien, moi. John. C'est commun, John, non? Il y en a plein des John. Donc, si je m'appelle John... Faut peut-être que ce soit pas trop commun, non? Enfin, je m'y connais pas très bien en... Enfin, oui, pardon. Alors moi, sa petite tête qui te regarde avec un sourcil levé, et, un petit peu... Il te prend de haut, hein, le père de Nate, hein, mais... Bon, je suppose que je vais m'en occuper. Merci. Ils seront sûrement prêts pour demain, mais... Réfléchis bien, fuir... C'est quelque chose de très dur, surtout quand on est aussi jeune que toi. Ce n'est pas forcément la solution. Ouais. Merci de vos conseils, monsieur. Enfin, je vais essayer de toute façon de trouver une autre solution, mais je sais pas, c'est le dernier recours en quelque sorte. Très bien, très bien. Aller voir Invictus. Tu vois, il a commencé à ouvrir le frigo. Il l'a refermé. Il se retourne vers toi. Papa, je suis ton dernier fils adoré. Nate précipitamment. Mhm. C'est moi qui ai eu cette idée. C'est Je pense qu'en ayant affaire à des vilains, on doit essayer de trouver du soutien là où il y a des héros. Très bien, tant que mon fils ne va pas raconter à tout le monde que nous sommes des terroristes. Si ça peut vous rassurer, il a dit que vous étiez injustement accusé. Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais il l'a fait comprendre. Enfin, on compte pas parler de cette histoire en tout cas. Oui, oui. J'espère de bien. toute façon. Il rouvre le frigo, il sort un espèce de plats, vous savez les plats emportés chinois, là, les petites box blanches avec vraiment Ouais. le logo du restaurant dessus. Il le prend. Bon, comme je l'ai dit, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps ce midi. Propose à tes amis à manger, il doit rester 3 petites choses. Et il va fouiller dans sa poche. Il fouille dans sa poche et il sort un billet. Commande quelque chose. Papa. Non, et si vous comptez aller voir Invictus pour vos problèmes, ne parle pas de nous. Oui, non mais... J'avais que cette solution en tête, ça va. Je vous jure, ayez des gamins. Alors qu'il est en train de remettre sa blouse et de se diriger vers la sortie. Ouais, j'aurais répondu, c'est pas prévu dans l'immédiat. Plus discrètement que d'habitude, Nate va faire son... Le fameux... Le... Là, ce sera vraiment très petit, très bas pour éviter de s'en reprendre une.
Après, comme on dit, j'avais 203. Ouais. Et il s'en alla par la porte et vous laissa tranquille. Il y a peut-être Ezra qui va passer. Ah, euh, Je viens de penser à quelque chose. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit à propos de... Enfin, ma mère, tout ça? Oui. ouais. Ben, dans le coffre-fort de mon père, enfin, plutôt du coup de mon Oui, père bref, ton père Beau-père. actuel. ouais, ouais. Euh, dans son coffre, il y avait un second coffre. Et dans le second coffre, j'ai trouvé un, un livret de famille ou quelque chose comme ça. Et je crois que ça disait quelque chose de compromettant parce que le jour, enfin, juste après que j'ai réussi à ouvrir le coffre et à deviner les combinaisons, bah, il a disparu. Enfin, il a disparu le jour d'après. Et Je vais me lever et je vais juste dire je vais ouvrir à Ezra, il est là. ok, Ah, oui. ça me fait penser que bon, depuis il est plus là, donc je sais pas si c'est qu'il a abandonné un poste ou un truc comme ça, mais peut-être que si j'arrive à recontacter mon père, c'est forcément lui qui l'a mis là, donc peut-être que lui, il pourra me tirer d'affaire. Ah, ce serait déjà un endroit où chercher, oui. Enfin, à la maison, en tout cas, on peut plus chercher dans le coffre. Enfin, il y a toujours de l'argent et des trucs comme ça, mais le livret, il est plus là. Mais Ouais, ouais, il a lui, dû le cacher assez rapidement. bah je sais pas, enfin j'ai pas vu sa voiture. Depuis, j'utilise sa moto, mais enfin, voilà. Faudrait peut-être chercher chez toi aussi. Quelqu'un peut Bref, m'expliquer un peu le contexte? euh, expliquez-lui, je vais essayer d'appeler Jim Effectivement, du et coup, Nate. petit Ezra est Et Nate, rentré. et Nate va juste se décaler au fin fond du couloir pour appeler Jim au cas où et répondre. Moi, j'ai juste regardé Jackson. Oh, Tu veux lui raconter ou... s'il te plaît, fais-le. J'ai pas vraiment envie de raconter ça encore une fois. Ok. Je vais pas rentrer dans les détails, mais donc on a eu un agent d'Invictus qui est venu suite à un mail que je leur ai envoyé. En gros, Nils et Allegra sont tous les deux morts. Et lors de la fête, Jackson se serait retrouvé face à Segundo, un super vilain, qui du coup aurait... Enfin, ce serait à cause de lui. J'ai fait un gros condensé quand même. Et voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de contacter Invictus pour voir s'il pouvait nous aider. Ah ouais. Et concernant Nathan, Jackson et lui auraient eu une petite rixte pendant la fête, si j'ai bien compris. Ouais, ouais. J'en ai mis une. Un crochet. Du droit, je crois. Et du coup, on serait aussi sous écoute d'Invictus et peut-être d'une autre partie. Comment ça, dans notre partie? Nate aurait vu une petite souris qui se baladait dans la maison et qui a disparu quand il a voulu la chercher. Mhm. Oui, c'est bien connu que
Un gang de malfaiteurs utilise des souris comme espions. Euh, Une ironie mise à part, tu te souviens aussi de celle qu'on a rencontrée à la casse? Oui. Bah, de ce que j'ai compris, c'est ma mère. Mais mon père actuel n'est pas mon père et elle veut me tuer. Ta mère, c'est Red Mother. J'aurais... Enfin, j'aurais bien aimé que tu le dises pas comme ça au cas où on soit écouté, mais de ce que j'ai compris, ouais, Excuse-moi, je mais est-ce crois. que... D'accord. Enfin, je crois, c'est... Elle m'a dit que j'allais devenir un monstre comme mon père et que fallait me tuer avant et... Au début, elle semblait vraiment pas décidée à le faire et c'est ensuite quand ce gars, la Segundo, est arrivé, il a paralysé en quelque sorte et ils ont disparu et enfin... Oh merde, c'est trop compliqué à expliquer. Ok. Ouais, je sais, c'est une Extrêmement putain étrange, d'emmerde. mais... Oui, ok. Et Nathan va bien? Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi il s'est réveillé dans un sursaut et il me parlait d'une forêt, quelque chose, enfin... Je sens que il a vraiment... Il y a un truc qui cloche en ce moment. D'une forêt, tu dis? Ouais. Est-ce que c'est genre la forêt, c'est est-ce que ça semblait être le petit bois, tu sais, près de l'endroit où il y avait la fête? Ça semblait être ça, d'après ce J'en qu'il t'a dit? sais rien. Il m'a dit que Il c'était t'a rien décrit? étrange et que la lumière était bizarre. Enfin, t'es trop occupé à essayer de lui faire enfiler un filet, oui, lui faire avaler un somnifère. Mais il t'a pas dit s'il a vu des gens peut-être dedans? Non. Vos deux histoires ont l'air d'être liées quand même. Comment ça? Je pense que Nathan sait des choses, ou au moins a vécu des choses, qui doivent être en lien avec ce qu'a vécu Jackson. Sûrement, puisque c'est depuis cette fête qu'il est complètement... fait le geste un peu ma boule, quoi. Faudra qu'on arrive à savoir ce qu'il a vu quand il se Bref, sera reposé. je pense pas qu'il soit de bon ton de discuter de ça ici si on est surveillé. Mais dans tous les cas, euh, que tu disais, Nate, c'est peut-être une bonne idée. Peut-être que en fouillant chez moi, on va apprendre des trucs. Et avec un peu de chance, on retrouvera ce foutu livret de famille. Oui, avec un peu de chance, oui, et en plus de ça, peut-être d'autres infos. Parce que Ouais. dans une maison, on peut cacher pas mal de choses. Je suis le premier au courant d'ailleurs. Ouais. Vous dirigez donc vers la voiture de Marie et Ezra se met à la place conducteur. Je suppose que Marie, tu te mets à la place, à la place passager, non? Ouais. Bah, les autres à l'arrière. Évidemment. Jackson, tu prends ta moto. Mhm. Et vous allez tous vers la maison de Jackson, qui est donc à un patelin un peu plus loin. Ben, c'est une très grande maison. Hein. Vraiment, c'est la maison de la famille très aisée américaine. Hein. Genre les trucs avec les bonnes vieilles pelouses synthétiques
parfaite, tout le temps verte, comme il faut. Le grand garage, la grande baraque avec genre Oh peut-être là 2 là. étages, tu vois. Enfin non, 1 étage du coup. Mais j'aurai peut-être une piscine aussi, un truc comme ça, tu vois. Oh, il va très probablement sortir une espèce de bip pour faire s'actionner le portail, un truc comme ça. Mais du coup, ouais, le portail s'ouvre, tu peux ranger ta moto, tout ça, et t'as pas la voiture de ton père. Bon, bah en gros, la dernière fois que j'avais trouvé un truc, c'était derrière une espèce de tableau qui faisait très russe. Genre, vous savez, les emblèmes russes, là, la faucille, le marteau, tout ça. Du coup, essayer de trouver peut-être des choses comme ça, peut-être des emblèmes qui fassent pas américain ou qui fassent pas, enfin, voilà quoi, qui fassent pas du pays. Ah, Et, Des trucs russes, quoi. ouais, des trucs russes quoi. à la Ben, recherche de symboles Ruskov. Très bien. ouais, enfin après, si vous trouvez d'autres choses, c'est bien aussi, hein. Enfin, cherchez un peu partout quoi. Je pense que les endroits il faudrait principalement chercher, ça serait son bureau, sa chambre et peut-être le bunker. Ah, parce que t'as un bunker. Bah ouais. Ils nous en avaient parlé la fameuse soirée. Ah oui, c'est vrai. Ce serait peut-être par là qu'il faudrait commencer, non? Ouais, peut-être, Euh, ouais. Je pense que je vais rester avec Violette et si tu veux bien, on ira dans le salon parce qu'elle a pas l'air très bien. Ouais, Oh, mais il faut pas s'inquiéter pour moi, tout va bien. Enfin, je veux dire, Ouais, je... ouais, tu te c'est tais et juste... t'iras te reposer. qui sait, je- peut-être qu'elle va remarquer des trucs que nous, on ne verra pas. Enfin, C'est pas... C'est pas que je suis fatigué, c'est juste que... Voilà. Mais, enfin, même me reposer, bon, ok. tu sais, je sais pas si c'est pour ta santé ou quoi que ce soit d'autre, mais perso, j'ai pas l'impression que ça te réussit beaucoup, tes trucs de médicaments, hein. Enfin, c'est pas mes Ah, affaires, mais... vraiment, ouais. Bah, c'est que sinon je... Bah, genre... Sinon je fais de... Je sais pas quoi... Enfin, c'est... Elle parle plus que d'habitude. C'est vrai que ça lui réussit pas trop. Non, je veux dire, Il y en a un de plus sarcastique que d'habitude, ça réussit pas trop. je, je fais des crises où je passe longtemps à dormir. Si je... Enfin, Ah. ça me le faisait pas depuis longtemps, mais du coup, c'est pour ça que j'étais pas là. C'est parce que je dormais. Ce genre de médicament n'est pas censé te booster plutôt que te... Et navré C'est d'être vrai que ça, sarcastique, euh, Nate, mais... du coup, ça a toujours été comme ça, donc je suppose que non. Il est où? Au sous-sol. Mais donc il va rentrer dans la maison et se diriger vers le sous-sol. Voilà. Ok. Vous dirigez Suivi de vers ses congénères. le fameux bunker qui est effectivement au sous-sol. Plutôt grand et bien aménagé pour un bunker. Visiblement pour 2 personnes avec de la nourriture et de quoi survivre pendant un bon petit moment. Et vous me faites des D20 s'il vous plaît, un D20 chacun. Effectivement, Violette, Nail et Ezra ne vont rien trouver de particulier, si ce n'est des boîtes de conserve, tout ça. Jackson, tu connais un peu le bunker, mais tu vas tomber sur des documents, on va dire, importants. Mais au final, tu vas te rendre compte que ça n'apporte rien de plus, si ce n'est ton acte d'adoption.
Ce qui prouve que bah, Oh. ton père n'est pas ton père. Mhm. Et Oh. Nate. Et tu vas tomber sur une arme à feu dans le bunker. Qui n'est pas chargée, mais les balles sont à côté dans une boîte qui n'est pas fermée. Elle est tout à fait ouverte. Il y avait l'autorisation pour ça. Et du bout de ses doigts, Nate va juste prendre depuis le canon et le montrer à tout le monde. Ouais, T'étais- je pense. T'étais pas au courant, Jackson. Enfin, Puis, je suis pas après, vraiment au courant, mais une arme à feu dans un bunker aux États-Unis. Ce n'est pas si surprenant que ça. Non. ouais. Là, j'ai retrouvé des documents d'adoption, Ah, mais c'est pas ce qu'il y avait dans le coffre. il n'y a pas le nom de tes vrais parents dessus, j'imagine. Non, justement, dans le coffre, enfin, je crois que c'était plus important. Mais là, c'est déjà. Important. Mais... Ça va aller? Ça prouve au moins Franchement, que tu n'étais pas complètement fou. ouais. Et Nate va souffler longuement en venant juste tapoter son épaule avant de rebrousser chemin en direction de l'extérieur du bunker parce que, hormis réconforter Jackson là dans l'instant T, il voit plus grand chose à faire. Mhm. Peut-être que nous devrions chercher ailleurs? Ouais, peut-être. Tu Bon, peux te je sais reposer, pas. hein. Non. Je dormirai plus tard, et puis c'est ma maison. S'il y a quelque chose à trouver, je pense que je dois être. Enfin. Le plus apte à découvrir ce que c'est, quoi. Mais du coup, je vais jeter un dernier regard un peu partout, Toy. Mhm. Et peut-être, tu sais, s'il y a des endroits qui sont pas couverts peut-être par des étagères ou autres, essayer de tapoter contre les murs pour voir si ça sonne creux, au cas où. Ça sonne plein, des murs très épais. Ok. Bon. Bah, je crois qu'on en a terminé. Je vais Après, prendre vite son si, arme, go. si Ouais. Red Mother est vraiment ta mère, c'est pas étonnant que tu aies un bunker chez toi. Ouais. J'imagine, mais Peut-être après, qu'il a voulu se protéger d'elle, parce que peut-être que d'une façon ou d'une autre, ta mère n'était peut-être pas d'accord avec le fait qu'elle ne t'élève pas directement. tu sais, elle a voulu me tuer dès qu'elle m'a vu. Et ils avaient l'air de se connaître en plus. Donc, Elle a voulu te tuer dès qu'elle t'a vu. ouais. Bah, je te l'ai dit. Enfin. Ouais, je te l'ai dit. Je vous l'ai voulais dit, qu'on hein. me le redise. Bah, en gros, lorsque j'étais à l'hôpital, au moment de me réveiller, j'ai entendu les voix de deux personnes et c'était mon père et elle. Donc, j'ai fait semblant de pas être complètement réveillé et je les ai entendus qui étaient en train de se disputer à propos de quelque chose qu'ils devaient ou ne devaient pas faire et ils se connaissaient, c'est sûr. Et ensuite, elle a congédié mon père en quelque sorte et Quand ça tu se dis ton partir de père, son tu dis lit. ton vrai père ou... Non, mon Il père, pointe... mon Ton père beau-père. adoptif. Hein. Et ensuite, elle a congédié et elle s'est tournée vers moi en me disant que j'étais un monstre comme mon père et qu'elle devait me tuer. Et voilà.
En même temps, c'était vraiment le fils de cette femme. Pas étonnant que ce soit pas elle qui t'ait élevé. Ouais. Elle est censée être morte. Morte, oui. Problème d'élocution, Ezra? Non. Elle est Il va censée être falloir- morte. Il va falloir trouver qui est ton père pour savoir en quoi tu lui ressembles et pourquoi elle veut t'éliminer. Elle a dit que c'était un monstre. Donc on a qu'à trouver un monstre. Enfin. Voilà. Oui, il y en a plein. Moi, ça m'apprend pas grand chose. Mais je comprends pas pourquoi elle t'a pas déjà éliminé. Si c'est vraiment la reine Mother, Bah. t'aurais éliminé à l'hôpital. Les En gars, fait- une mère reste une mère quand même. Ouais. C'est ça. Elle en l'aurait fait. tué dès sa naissance, sinon. Elle ne l'aurait pas fait élever par quelqu'un d'autre. Peut-être Je qu'elle sais a pas, attendu d'être sûre qu'il ressemble vraiment à son père. Ouais, enfin. Je vois pas ce que j'ai fait de monstrueux. Franchement. J'ai peut-être été un connard par certains moments, mais. Peut-être. Oh, ça Et va. il monte son cocard. Il vient pas de moi, il venait de Nice. Tu le laissais faire. Ouais, on va pas repartir sur ce débat. Je pense qu'on a des choses plus importantes. Ouais. Et Comme le regard Non. mauvais, hein. bon, je pense qu'il va l'ignorer, Jackson. Devrait fouiller ailleurs. Ouais. Et après, c'est comme disait Nate. Enfin, je veux dire, c'était très bizarre parce que à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle voulait me tuer, mais qu'à la fin, elle se résignait. Enfin, elle m'a balancé d'une fenêtre et elle m'a rattrapé en plein vol. Ah, elle hésite. Ouais. Et ensuite, comme je vous ai dit, dans le parc, il y avait tout le monde qui s'est venu autour et après, elle m'a amené au parking et c'est là qu'il y a Segundo qui est apparu. Je propose qu'on aille chercher peut-être dans le bureau de ton père. Enfin, oui, ton père. Oui, oui, non mais on va l'appeler mon père. Je suis habitué. D'accord. L'autre, on n'a qu'à l'appeler le monstre vu que c'est visiblement ce qu'il est. Et Nate va juste remonter sans demander quoi que ce soit. Tu vois, le bureau est tout à fait normal. Je vous fais pas tirer de jet parce que vous allez fouiller pareil. Vous n'allez rien trouver de suspect, rien de particulier en fait. Et il a pas peut-être son ordinateur ou un truc comme ça? Ah si, t'as son ordinateur, mais faut trouver son mot de passe. Ben, je vais tenter Jackson comme mode de passe. Ça marche pas. Je pense qu'on devrait peut-être prendre l'ordi et si ce gars d'Indictus revient, peut-être qu'on pourra lui donner, je sais pas. Vous en pensez quoi? Non, c'est un ordinateur fixe. Ah merde! Ah! Je sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être qu'on devrait juste faire venir quelqu'un qui s'y connaît. Sophie, peut-être, je crois, non? De quoi? Faire venir Kofi. Je pense pas qu'ils s'y connaissent en hackage. Je peux lui demander, hein, mais... Demande Hugo! Enfin, c'est pas votre domaine, vous. Enfin, les ordis, les trucs, tout ça. Ah, mais je savais que t'étais pas fut-fut, mais pas à ce point. Oh, ça va. Ça, c'est large, c'est pas comme je disais, t'aimes bien le water polo, bah tu fais du sport, non? Ça n'a rien à voir. Ouais, mais j'en sais rien, moi. Hein. Ah, c'est bien ce que je dis. Enfin bref, je vais quand même lui demander, on sait jamais, peut-être que t'as raison. Peut-être qu'il Ouais. est fort en water polo. Ah, ah. Tu l'appelles ou tu lui envoies un message? Et je lui envoie un message. Ok. Nate se sera permis d'aller vagabonder dans la maison. Je cherche la chambre du padré. Parce qu'en général, quand tu veux cacher un truc, c'est tout près de toi que tu le caches. Je serais allé fouiller directement. Enfin, d'abord sur le chemin, j'aurais remarqué Ezra. J'aurais juste soufflé un instant
avant de directement me diriger vers ses fringues. Et un peu plus. Genre tâter les murs, des conneries comme ça. Pardon, mais Sans adresser un seul mot. Hein. tu auras le nez dans son Cendrille. dressing, je vais y arriver. C'est plus un dressing. Hein. Comment Que ça Ezra te dira tu cherchais sous-vêtements. J'ai que ça à faire. Je sais pas, je demande. Alors que tu ouvres le tiroir des sous-vêtements. Moi, je me serais juste approché de Jackson et je lui aurais dit j'imagine que Kofi va venir avec un bonnet de bain. Donc ça veut dire que il peut le faire? C'est ce qu'il dit. Oh, super. Franchement, c'est super cool d'avoir des potes comme vous. Et globalement, Nate, du coup, t'es en train de fouiller, tu vas rien trouver. Violette, oui, mais genre très discrètement. Dans ce même temps, un petit Kofi va arriver à la porte